Ils sont nés de viols de guerre, ont perdu leurs parents ou fui les massacres. Pourtant, ces enfants continuent de rire, de dessiner, de rêver. C'est cette force de vivre que raconte Nyota, Les Enfants Lumière, un documentaire bouleversant tourné au cœur du Kivu, dans l'est de la RDC. Il est signé Vanessa Kabuela et Idriss Gabel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors on va regarder un extrait et on en parle. D'accord. mulipata mavidonda kidogo kidogo, so mama walinyonya yale mavidonda kwa karibu wala kwa mbali kidogo. Nchi yetu tunapita magumu za mingi, hakuna wa Bunyakiri, hakuna wa Kale, hakuna wa Burundi, hakuna wa Bukavu, hakuna wa Ngweshe, wote tuko jamaa hii moja. Mimi napenda watoto hapa. Unalizaka ulifikaka hapa juu ya nini? Tanaambia mama alikufaka ama papa. Juu kama vita ingefanyikaka wale wazazi wange kufaka. Mimi nazaka kama ile vita takiaisha. Elle a raconté le conflit dans l'est de la RDC à hauteur d'enfants. Très peu l'ont encore fait et pourtant c'est tellement logique en fait de leur donner la parole. Oui, c'était logique effectivement. Après autant de décennies de guerre à l'est, la question s'est posée et ça nous est venu directement à l'idée d'aller donner la parole à hauteur d'enfants et de les entendre parler franchement de leur parcours de vie et leur fuite face à la guerre et au conflit qu'il y a là-bas à l'est de la... Mais jamais vous les avez réduits à leur statut de victime? Non, c'était ça le défi qu'on s'est lancé parce que dans notre travail, on veut bien parler des sujets qui touchent, mais qui révèlent aussi une résilience. Et ces enfants nous ont révélé une certaine résilience qu'on a voulu faire transparaître dans ces films. Les témoignages sont plus frappants les uns que les autres, mais il y a l'histoire de Chantal et Paulin, frères et sœurs nés de viols de guerre. Ils découvrent leur lien dans cet orphelinat. Qu'est-ce que leur histoire dit des blessures invisibles laissées dans ce conflit? Ils représentent à eux deux en fait, voilà, toute l'horreur, mais aussi dans cette horreur quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau. Et c'est ça en fait qui nous avait aussi motivés. On voulait se mettre vraiment à la hauteur de ces enfants parce que on savait, on se doutait, et puis dans notre travail de repérage, on a vraiment vu, et c'est ça qui nous a animés, toute la beauté, et donc la beauté ici de Paulin et Chantal, qui se découvrent frères et sœurs, nés de deux viols différents de guerre, mais tout l'orphelinat, en fait, c'est vraiment une fratrie. Ils refont famille, et c'est ce que témoigne le film. Oui, dans cet orphelinat. Alors, il aura fallu évidemment plusieurs années pour réaliser ce documentaire. Comment avez-vous gagné la confiance de ces enfants pour qu'ils se livrent avec une telle sincérité? Mais on a été sincères avec eux au départ déjà. Et quand on a débarqué, il fallait créer un lien. On l'a fait avec sincérité. On s'est donné, on a donné plus que ce qu'on attendait de leur part. C'est qu'on a fait une belle rencontre humaine entre ces enfants, le groupe d'enfants, et nous deux. Et vu que je parlais le swahili, ça nous a beaucoup facilité la tâche de poser nos relations et d'approfondir surtout la thématique et d'aller en profondeur de leur âme et qu'ils puissent se révéler une fois la caméra allumée. Ils ont été partie prenante du documentaire. En fait, on n'est pas venu prendre quelque chose, on est venu faire ensemble quelque chose. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la force du film. Ils ont compris ce que ça pouvait être, ce soir, ce témoignage, par exemple, et l'envie de partager leur histoire, d'être entendus. En fait, personne n'avait écouté, en tout cas en entier, ce qu'ils avaient à dire, et comme ils ont pu te le dire à toi, Vanessa, de vraiment prendre ce temps, d'écouter tout leur récit, et puis de décider ensemble qu'est-ce qu'ils avaient envie de partager à tout le monde, est-ce qu'ils gardaient pour eux ou pour la discussion qu'ils ont eue avec nous.
En dessinant aussi, ça c'était un choix. Oui, Les faire dessiner. Oui, c'était un choix. C'est ça qui a permis que leurs paroles puissent s'ouvrir, effectivement. C'est qu'on a commencé par des ateliers dessins et des dessins anodins au départ. Et doucement, ils nous ont fait des dessins qui nous semblaient atroces pour leur âge. Et tout de suite, on leur a demandé pourquoi ces dessins. Et là, la parole s'est ouverte et on a découvert leur parcours de vie. Et voilà. Alors, vous avez tourné alors que la situation sécuritaire se dégradait dans l'est de la RDC jusqu'à la prise de contrôle de cette région par les rebelles du M23. À quel moment vous avez compris que votre film devenait aussi un témoignage sur une tragédie toujours en cours à l'heure actuelle ? Au départ, quand on est parti, on savait qu'il y avait encore des conflits dans certains coins dans l'est du Congo. Donc c'était en 2000. Et c'était en 2022 qu'on a commencé le repérage. Et tout de suite, on savait que ce film, il n'allait pas être juste figé dans un temps. C'est un film qui, pour nous, on l'a imaginé universel et surtout un témoignage sur du long terme. D'une vie, d'une ville, d'un pays, d'un continent et même des pays qui sont en dehors de l'Afrique, qui connaissent les mêmes situations. Et donc, pour nous, on se dit, ce film, il va marquer son temps et il va parler des situations qui se passent là depuis des décennies. Et interpeller la communauté internationale aussi ? Oui, dans une certaine douceur d'enfant, on interpelle la communauté internationale. Oui, il y a cette dureté dans leurs mots. Ça fait 30 ans que ça dure, vous en parliez dès le début de ce journal, et en fait, malheureusement, il n'y a rien là qui permette de penser que ça puisse s'arrêter. Et voilà, leur témoignage, c'est une ultime pièce qui se rajoute en fait à cette dénonciation. Et quel regard portez-vous sur l'avenir de ces enfants, alors, justement ? Alors eux, ils ont un avenir. Évidemment, là, la situation géopolitique est vraiment compliquée, mais ils ont une espérance dans la vie et dans la lumière de la vie et dans leur avenir qui est très forte et qui nous a emporté. En fait, ce film, c'est eux qui nous ont happés vraiment, parce que dans tout ce temps de travail, on ne savait pas exactement où on poserait notre caméra, mais ces enfants-là, dans ce film, ils croient en la vie, en fait, ils croient en l'amour. Merci Idriss Gabel, Vanessa Kabuela, merci à vous deux, réalisateurs du documentaire Nyota, Les Enfants Lumière.